Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Il est 18h31, vous écoutez Europe 1, le fait du jour d'Europe Soir et les nouvelles mesures anti-tabac, Lionel. Effectivement, nouvelle hausse des prix des cigarettes aujourd'hui, interdiction renforcée sur les plages ou dans les parcs et les jardins publics dans différentes communes. C'est à se demander, pour s'en féliciter ou pour le déplorer, si l'on nous prépare une société sans tabac. Alors on va en parler ce soir avec nos invités. D'abord Bernard Gasque, le président de la Fédération des buralistes d'Île-de-France. Bonsoir Bernard Gasque, merci d'être en ligne avec nous. Dans ce studio, Gérard Audureau, il est le porte-parole de l'Association des droits des non-fumeurs. Bonsoir monsieur Audureau. Alexandre Fels, adjoint au maire de Strasbourg, en charge de la santé publique. Strasbourg, où la cigarette est désormais interdite dans les parcs et les jardins. Nous serons en ligne également avec Claude Renoux, le maire de Saint-Malo, où la cigarette est interdite sur les plages, 68 € d'amende en cas d'infraction. Alors, aujourd'hui, augmentation des prix du tabac, c'est la première question que je vais vous poser, Bernard Gasque. Elle est de quel ordre, cette augmentation? D'abord, elle n'a pas concerné tous les paquets de cigarettes, hein, si mes informations sont exactes. Non, il y a juste eu un paquet qui a augmenté, certains ont diminué. Il y a les tabacs à chicha qui ont fortement augmenté, alors que c'est que 5% qui est vendu chez les buralistes, 95% du tabac à chicha est vendu hors de notre réseau, dans la contrebande. Alors en fait, il s'agit d'une remise à niveau, si j'ai bien compris, des tarifs, hein, c'est bien ça ? Oui, c'est les fabricants qui remettent à jour leurs tarifs. Les tarifs sont libres tous les 2 mois. Ils peuvent remettre à jour leurs tarifs. Alors, pour que les choses soient bien claires dans le raisonnement et dans le débat que l'on va avoir ce soir, c'est combien pour un paquet de blondes américaines, disons, comme on dit habituellement ? Le paquet le plus vendu est à 8 € actuellement. Le paquet de 20, hein, voilà. Comment réagissent vos confrères, Bernard Gasque ? Si vous voulez, à chaque coup, on voit, il y a quand même une crainte, on voit les ventes s'effondrer. La consommation, on ne sent pas qu'elle s'effondre, on le voit bien dans nos commerces. Les paquets de cigarettes qui traînent à droite à gauche sont tous de couleur. Là maintenant, ça se différencie bien. On voit plus les paquets Touraine comme on les voyait à une période. On voit maintenant beaucoup de tabac qui arrive d'Algérie, de Belgique, du Maroc. On va en parler, mais vous concrètement, en termes de marché, de vente, les chiffres qui circulent, c'est un recul de 15% environ depuis un an, c'est ça ? C'est les chiffres à peu près que nous donne Logista, les sorties de chez Logista, donc les ventes officielles. Avec des fermetures de débits de tabac constantes, régulières. Oui, il y a des fermetures qui existent, surtout sur les frontières. On voit des collègues qui disparaissent de plus en plus, des établissements que les gens partent en retraite, qui ne retrouvent pas repreneurs, donc ils ferment, et puis c'est des tabacs qui disparaissent, des villages qui se désertifient. C'est des centres-villes qui sont en train de mourir. Très souvent, un tabac amène quand même un flux de gens dans les centres-villes, et on voit les centres-villes qui sont en train de fermer l'un après l'autre. Bernard Gasque, représentant des buralistes en Île-de-France, la profession a fait l'objet de plusieurs plans de soutien ces dernières années. Il en faudrait plus ou pas ? Alors plus, non, je pense que c'est plutôt aujourd'hui faire une politique d'harmonisation de prix en Europe, des vraies sanctions pour les gens qui vendent du tabac ou qui ramènent du tabac plus que les quantités désirées. Voilà ce qu'on demande. Ouais, que les règles soient claires finalement pour tout le monde et que vous puissiez exercer dans un cadre bien défini. Voilà. 100% du tabac consommé en France devrait être vendu par les buralistes français. Gérard Audureau, porte-parole de l'Association des droits des non-fumeurs. On l'évoquait à l'instant avec Bernard Gasque. La vente diminue de façon constante en France, mais est-ce que la consommation diminue également ? Oui, il y a une information qui n'est pas tout à fait vraie de Bernard Gasque. C'est la contrebande qui, cette année, diminue. Elle n'augmente pas, elle diminue. C'est-à-dire que ça donne un meilleur reflet de la diminution de consommation du tabac, puisqu'il n'y a pas de contrebande. Laissez-moi parler. Attendez, c'est très simple. KPMG, qui tous les ans, depuis une dizaine d'années, fait une enquête sur le terrain où elle ramasse les paquets et elle compte ceux qui sont effectivement français et ceux qui ne le sont pas. Et donc KPMG voulait sortir son enquête de cette année et les buralistes ont refusé parce que justement il y avait une diminution de 10%. Alors, est-ce que on n'a rien refusé. Est-ce que les Français fument moins, Gérard Audureau, du fait de l'augmentation des prix ? On a évoqué au printemps dernier, je crois, une baisse du nombre de fumeurs d'1 million
grâce notamment à toutes les politiques anti-tabac. C'est ça, alors c'est grâce à toutes les politiques parce que n'était pas encore entré en action le plan gouvernemental qui a fait l'augmentation du mois de mars. Ce million donc de consommateurs en moins est né du reste du plan de Marisol Touraine et ensuite... Entre 2016 et 2017, donc 1 million de Français. Voilà, tout à fait. Et cette année, ce sera encore plus, puisque là, on est parti sur... en gros, on devrait finir l'année entre 10 et 15% de diminution par rapport à 2017. Ouais. Mais est-ce que la baisse de la consommation est proportionnelle à la baisse du marché? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une certaine... Vous voyez ce que je veux dire? Pas totalement, mais pas pour la raison que vous pensez, puisque je le répète, si c'est sur la contrebande que vous voulez jouer, ça n'est pas le cas. Au contraire, la contrebande a diminué. Alors pourquoi? La diminution, elle est venue du fait qu'il y a une diminution de consommation par personne. On était avant à 11 cigarettes par personne et par jour en moyenne sur l'ensemble de la population, ou à 13 et on est passé à 11. Donc ça, c'est une raison. Par contre, je le répète, il n'y a pas d'augmentation de la contrebande, au contraire. Alors, prochaine augmentation... Monsieur Duro, oui, quand la dernière fois avez-vous été à la Porte de la Chapelle, à Barbès, sur la place à Toulouse, vous allez par exemple à Rodez, vous allez voir le marché du tabac qui est en train de se développer dans les rues. Quand vous voyez tous les collègues qui sont en train de dire on vend des cigarettes dans les gens qui sont en train de faire la queue dans nos établissements, est-ce que vous sortez de temps en temps? Je sais que vous sortez parce que vous allez voir certains de nos collègues et vous allez leur mettre des amendes parce qu'il y a quelqu'un qui fumait alors qu'il faisait moins. C'est pas Monsieur Duro qui met les amendes, hein. Oui, mais enfin, il a mis au tribunal certains collègues là-dessus parce qu'il y avait. Qu'est-ce que vous voulez dire, Bernard Gasque, que ce phénomène de contrebande, de vente sauvage à la sauvette existe vraiment et constitue une vraie plaie à la fois pour les professionnels que vous êtes et pour la santé publique, finalement. Tout à fait. Nous, on n'est pas. Non, pas pour la santé publique. Ah bah quand même. Nous, on est pour que on puisse arriver à ce que les gens fument moins, mais pas en racontant des mensonges. Nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que, une vraie santé publique, de manière que les gens fument moins, mais qu'on ne fasse pas tout pour enlever nos clients qui partent à l'étranger, plutôt que de rester dans l'établissement. On a bien compris. Aujourd'hui, on fait tout pour enlever nos clients et les gens fument toujours autant. Restez avec nous, Bernard Gasque. On est en ligne avec Claude Renou, qui est maire de Saint-Malo. Depuis quelques années maintenant, Claude Renou, la cigarette est interdite sur les plages de votre commune. Si mes informations sont exactes, c'est 68 € d'amende en cas d'infraction. Ça fait cher la clope, pardonnez-moi l'expression. Oui, bonsoir, c'est la mairie de Saint-Malo. Claude Renou a dû s'absenter pour des obligations, puisque, je vais tenter de répondre à vos questions. Pardonnez-moi. Voilà, je m'occupe du service de presse de la ville de Saint-Malo. Alors, 68 € d'amende en cas d'infraction pour une cigarette sur la plage de Saint-Malo. Pourquoi ? Pour que Saint-Malo soit une ville sans tabac ? Pas sans tabac sur toute la ville et sur toutes les plages, bien entendu, mais sur une partie de certaines plages de Saint-Malo, donc exactement 3 plages, 2 plages à Intramuros, l'Éventail et la plage de Bonsecours, et un petit peu plus loin, la plage du Pont qui se situe à Rotenneuf. Est-ce que vous verbalisez ? Est-ce que la ville verbalise ? Est-ce que... Oui, c'est pour ça qu'on a mis cette pratique en place. On a été la première ville en Bretagne à le faire en collaboration avec la Ligue contre le cancer. Et c'est une mesure qui est bien accueillie aussi de la part de certaines personnes qui ont envie d'avoir des plages où ils ne sentent pas la fumée, où les enfants ne trouvent pas des mégots dans le sable. Donc, question de propreté et de lutte contre la pollution, donc aussi. Oui, aussi, oui. En plus des mesures de santé publique, bien évidemment, par rapport au tabac. Alors, autre élu en guerre contre le tabac, Alexandre Fels, adjoint au maire de Strasbourg, où la cigarette est interdite également dans les parcs et les jardins publics. C'est Alexandre Fels, c'est ce type de décision qui nous prépare une société sans tabac ? D'abord, je voudrais dire que c'est très important d'avoir une politique cohérente de santé publique. Et moi, je suis plutôt d'accord avec le représentant des buralistes pour dire qu'il faut une politique européenne, voire mondiale, autour du tabac, et qu'il faut des interventions très claires et très rigoureuses autour de tout ce qui pourrait se mettre en place pour contourner la loi. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième, comment on fait pour arriver, comme en Nouvelle-Zélande ou dans le nord de l'Europe, à 10 ou 15% de fumeurs, alors qu'on est à quasi 30 en France? C'est assez simple. Il faut augmenter le prix du tabac. Donc aujourd'hui, on est encore un prix trop faible en France. La Nouvelle-Zélande, par exemple, a un prix du tabac à 17 €. Le deuxième chose, il faut prendre en charge tous les soins
pour les gens qui sont dépendants du tabac, puisque le tabac est une drogue très très forte. Et enfin, en France, on a un remboursement par la sécurité sociale, il faut le redire à tous les auditeurs, depuis quelques mois, pour la prise en charge de cette dépendance. Et le troisième, c'est les espaces sans tabac. Donc c'est très important, si vous voulez, que le tabac, progressivement, disparaisse des espaces publics, notamment des espaces publics qui sont des espaces de convivialité. Mais est-ce qu'un jour on interdira la cigarette dans la rue à Strasbourg? C'est déjà le cas dans d'autres pays. À New York, c'est le cas. En Corée, c'est le cas. Dans d'autres pays, c'est le cas. Aujourd'hui, comme on dit en Alsace, on dit langsam aber sicher. Ça veut dire d'abord, je vais traduire. Ça veut dire doucement mais sûrement. C'est-à-dire qu'il faut avancer. On voit qu'il y a un vrai mouvement des villes, puisque Paris est en train de le faire dans certains parcs, comme Saint-Malo et d'autres villes comme Biarritz le font aujourd'hui autour des plages. C'est une urgence de santé publique. C'est-à-dire, paradoxalement, moi je suis aussi médecin, c'est pour aider les fumeurs à s'engager vers le sevrage. Et puis c'est bien sûr une urgence de santé environnementale. Car vous savez que aujourd'hui les mégots sont le premier déchet dans les villes de nos pays. Je reviens vers vous, Bernard Gasque, représentant des buralistes en Ile-de-France. Pardonnez-moi la brutalité de la question, mais dans le contexte que l'on observe, est-ce que la profession de buraliste est une profession condamnée à terme ? Non, je pense pas. Il y aura toujours des fumeurs qui existeront sur la planète. Il faut enlever la dernière graine de tabac pour qu'il n'y ait plus de tabac et puis que les gens ne fument pas. Je pense que il faut que ça diminue. Je suis complètement d'accord dessus qu'il faut que ça diminue. Mais maintenant, diminuer d'une manière intelligente, de manière qu'on n'aille pas brutalement en sanctionnant, mettant des amendes. Et en vous laissant, vous, buraliste, je dirais le temps et les moyens de trouver finalement une reconversion dans les différents services que vous pouvez proposer dans vos commerces de proximité ? Bien sûr, tout à fait, mais quand j'entends par exemple comme la personne, je ne me rappelle plus, là, qui me parlait juste à l'instant, Alexandre Fels à Strasbourg. Concernant les mégots, nous dans l'Île-de-France, nous avons déjà fait une campagne où nous distribuons des cendriers aux consommateurs de manière que ces mégots ne soient pas mis dans la rue. Maintenant, c'est un problème d'éducation. Quand je me suis encore arrêté il n'y a pas très longtemps sur un espace public, je vois, bien sûr, des mégots que je déplore, mais je vois plus que des mégots, je vois des capsules de bouteilles, des papiers de gâteaux, il y a tout, il y a toute l'éducation qui est à refaire, qui est à faire. C'est pas que du tabac. Il faut arrêter de stigmatiser toujours les fumeurs, de monter les uns contre les autres comme on est en train de faire depuis des années. Je pense qu'il faut essayer de faire cohabiter tout le monde ensemble plutôt que de monter l'un contre l'autre. Gérard Audureau. Merci Gérard Gasque. Gérard Audureau, on y vient, cette société sans tabac ? Oui, pour la première fois, on a un vrai élan de l'opinion publique qui s'est prononcé majoritairement depuis 3 semaines, 1 mois, c'est très récent, pour des espaces sans tabac. Et c'est allé beaucoup plus loin que ce qu'on prévoyait au niveau de la rapidité, parce que dès maintenant, ce sont des espaces non couverts, non fermés. C'est-à-dire qu'on en est maintenant à constater que la pollution tabagique de voisinage, de personnes qui se croisent dans la rue ne sont pas des voisins. Par contre, de personnes qui sont côte à côte sur une terrasse, dans un abribus, dans des gradins de stade, ceux qui sont d'un étage à l'autre et qui, un sur le balcon et l'autre sa fenêtre ouverte quand il fait chaud en été, tout ça, ce sont des espaces qu'il faut absolument protéger. Et là, l'opinion publique y est devenue favorable. Donc très rapidement, on va y arriver. Et on va y arriver par le moyen déjà de l'augmentation des prix, par également l'information, mais c'est bien parti. Est-ce qu'il ne faut pas frapper plus fort et plus rapidement sur les tarifs? On nous parle d'un paquet de cigarettes qui serait à 10 € à l'horizon 2020. Est-ce que le choc tarifaire ne devrait pas être plus important ? On peut toujours imaginer qu'il sera beaucoup plus important, mais déjà ce choc-là, le premier choc d'augmentation d'1 € au mois de mars a fait obtenir 19% de régression des achats, qui s'est un petit peu équilibré ensuite. On est à une moyenne de 10 à 12% en ce moment. L'augmentation donc des prix va continuer. La prochaine augmentation, c'est au mois d'avril
2019, ça n'est pas de maintenant. Et ce que vous constatez tous les 2 mois à peu près, ce sont des homologations de prix par lesquelles les fabricants de tabac suppriment les prix les plus bas qui sont déficitaires, créent de nouveaux produits et donc les mettent en vente, mais ça ne change pas. Globalement, il y a eu 2 centimes de plus ce coup-ci sur le prix moyen du paquet de cigarettes. Ce qui est en train de changer fondamentalement, peut-être Gérard Rodureau, c'est finalement le rapport que l'on a au tabac et à la cigarette. Je prends l'exemple de cette enquête qui a été publiée au printemps dernier, si mes souvenirs sont bons, auprès des jeunes qui sont maintenant majoritairement à avoir une image négative du tabac. Hein, en gros, c'est has-been, quoi, pour une majorité des jeunes. C'est ça qui pourra faire vraiment progresser les choses. C'est pour ça que je tiens à remercier le représentant de la mairie de Strasbourg qui a organisé dans sa ville l'interdiction de fumer dans les parcs et dans les jardins, parce que là, justement, c'est l'image du tabagisme qu'il faut faire disparaître et la faire disparaître auprès des plus jeunes. Et le fait qu'un gamin puisse se balancer avec son copain dans un jardin public, et à côté de lui, son père ou le père de son copain qui est en train de fumer, c'est le plus mauvais exemple qui puisse exister. Si on interdit le tabac dans ces cas-là, c'est un nouveau pas que l'on fait. À condition que cette dépendance ne soit pas remplacée par d'autres produits. Je parle des jeunes notamment. Oui, enfin c'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça, mais la réalité c'est que il y a un minimum incompressible en dessous duquel on ne descendra jamais, mais le fait de réguler la consommation de tabac, qui est de loin le poison le plus addictif actuel. De loin, c'est le plus addictif, c'est déjà un grand progrès. Merci à tous d'avoir participé à ce débat sur le tabac. Va-t-on vers une société sans tabac? J'ai bien compris qu'il faudra encore un peu de temps, mais on est peut-être sur la bonne voie. Dans un instant, on va retrouver Benjamin Péter, notre correspondant à Toulouse. Il nous emmène très exactement à Cucugnan, dans les Corbières, à la rencontre de Roland Feuillas. Vous allez l'entendre, ce garçon a redonné vie au moulin de la commune.